Yes. 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 Alléluia. Yes. Seigneur Jésus, je te bénis pour la grâce que tu viens de nous accorder ce matin. Tu as permis que nous puissions nous retrouver devant ton peuple, partager avec eux cette parole que tu as prévue. Je sais que c'est avec une grande importance que tu as voulu que cette prédication leur soit donnée. Accomplis alors ta volonté et qu'il n'y ait pas d'obstacle. Que la gloire te soit rendue. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ Yahweh Yesu Masia qui par sa grâce owapi na ngolu na ye a permis que nous puissions retourner, reformer, tulingaki pe koyebisa bino que dans les jours qui suivent ou qui viennent, ete na mikolo ezolanda le Seigneur va arranger des très bonnes choses dans notre église. kolo akobongisa makambo ya kitoko na kati na eglise na biso, mais avec une seule condition, kasi na ndingisa kaka moko que nous puissions être humbles, koyeba kozala na komikitisa, d'accepter de n'accomplir que sa volonté. tondima kokokisa kaka oyo ezali mokano na ye, C'est-à-dire elingi koloba de ne faire que ce que lui voudra. tosala kaka oyo ya kolinga, Et que si chacun de nous va se soumettre moko na biso soki akotosa en toute humilité, na komikitisa nyonso, à ce moment-là, le Seigneur va accomplir pour nous les bonnes choses qu'il nous réserve dans les jours qui suivent. nkolo akokisa makambo ya kitoko abomeli biso na mikolo ezola. Applaudissons fortement pour le Seigneur. Nabotelisi makasi mpo na nkolo. Maintenant, c'est concerne notre prédication. awo etali liteya na biso, Nous allons parler avec vous tokolobela elongo na bino la faiblesse, bolembu, les faibles et les forts dans la foi, moto ya bolembu mpe moto ya makasi na oyo etali kondima, les opinions des forts et des faibles, ba makanisi ya bato ya makasi mpe ya bato ya bolembu, et enfin le point de divergence. ba makambo oyo wapi ekokomema bokeseni na kati na bato. Voilà, je voulais aborder cette question. nalingaki mpenza kolobela makambo oyo, C'est pour faire asseoir tout un chacun de nous eza mpona kofandisa moko na moko kati na biso dans la compréhension de ces choses na bososoli ya makambo oyo, pour que dans l'avenir, po ete na mikolo ezo ya lobi chacun de nous sache se comporter correctement moko na moko ayeba komitambwisa malamu, et qu'il puisse avoir une très bonne compréhension de ces azala choses, na bososoli mpenza ya malamu ya makambo oyo, de peur que nous puissions faire des histoires à notre manière. na bisika tobanda kosala makambo na lolenge oyo ya biso. Alors, je commence avec la première partie, la faiblesse, qui est notre point 1. na La bandi faiblesse. na kiteni na biso ya liboso oyo elobeli bolembu, C'est là où nous allons nous apaisantir un peu. Nous allons nous apaisantir. Donc eza on bisika va beaucoup parler sur ça. tokofanda mwa mingi tokolobela. Alors, nous commençons avec la faiblesse tobandi nano na oyo etali botayo dans la langue hébraïque. monoko En ya hébreu. hébreu, Et disait kolsa, kolcha, bango balobaka kolcha, kolsha qui signifie la faiblesse, oyo elingi koloba bolembu, la fragilité botayo ou le manque de force. kozanga makasi. bagrek na ngambo na bango Et il parle de asthénéia. Asthénéia pour signifier tout simplement manque de force, bango astenia mpona kotalisa ete kozanga makasi, faiblesse, bolembu, infirmité. botayu. Donc ils ont ajouté
infirmité. babakisi butayu. Alors, à soi, Naboye, lorsque nous parlons de la faiblesse, il s'agit de quoi? tant tozolobela bolembu ezanini D'une manière générale, na lolenge nango ya la mobimba. faiblesse c'est un état de ce qui est faible. Eza lolenge ya bato baza na Wow. butayu bolembu. L'état de ce qui est faible. Eza moto oyo aza na bolembu. La faiblesse c'est le manque de capacité nécessaire. Bolembu eza kozanga makoki oyo lombobani. C'est le manque de force. Eza kozanga makasi. C'est le manque de vigueur. Eza kozanga oyo ezali bokasi. La faiblesse c'est la défaillance. Bolembu ezali kokweya na kati na mbeba. La faiblesse est une impuissance Eza kozanga makasi. ou une incapacité à résister, Kozanga makoki ya kotelemela à se défendre. ya komilongisa. C'est ce qu'on appelle faiblesse. Yango nde babengi bolembu. Alors, la faiblesse, Boye bolembu lorsque il y en a, une personne devient faible esalaka ete moto akoma na botayu. ou une chose soit faible. To eloko ezala mpenza ya kolemba. Donc, lorsque déjà on dit que la personne est faible ou la chose est faible, Donc balobi ete moto aza na bolembu to eloko wana eza elemba. cela signifie qu'en elle, on a trouvé la faiblesse. Elingi koloba ete kati nango bamoni mpenza eloko elemba mpenza. Parce que s'il n'y a pas la faiblesse dans la vie, la personne est faible ou la chose est faible. Ete moto wana alemba. Et si on dit elle est faible, Donc balobi ete alemba. c'est que en la personne ou dans la chose, na kati ya moto on wana a to trouvé na kati na une eloko faiblesse. bakundoli bolembu moko boye. Voilà. Alors, le frère Chantel va nous lire rapidement une écriture. Nous commençons dans la faiblesse ici. Otangi likomi Dans la faiblesse, nous allons ya botayu continuer dans les Saintes Écritures. oyo simbami Parce que na kati na makomami Dans ya les sango. Saintes Écritures, Na kati ya makomami on ya ne voit sango pas la faiblesse dans un seul aspect, bamonaka te bolembu na ngambo mais moko dans plusieurs aspects. eza na baemoneli ebele. C'est ce que nous allons relever Yango nde tokotalisa à la mesure, bien sûr, de ce que Dieu nous a donné. na mpima ya oyo nzambe apesi D'abord, nous biso. commençons par le premier point dans la faiblesse. Nous Tobandi parlons na de la faiblesse de Dieu. bolembu na kati ya bolembu tobandi na kolobela oyo etali bolembu ya nzambe. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 25 à 29. Verset 25 à 29. Les frères va lire. Bolembu na yango ya tuku mibale na mitano kino tuku mibale na libwa. Car po ete la folie de Dieu liboma ya nzambe est plus sage que les hommes. ezali bwanya koleka bato. Et la faiblesse de Dieu Bolembu ya nzambe est plus fort que les hommes. eza makasi koleka bato. Considérez, Botala frères, bandeko mibali que parmi vous kati na bino qui avez été appelés, oyo bobiangamaka il n'y a ni beaucoup de sages bato ya bwanya baza mingi te selon la chair, kolandisama nsuni, ni beaucoup de puissants, ezala bato ebele ya nguya ni beaucoup de nobles. to bato baza na boswi. Mais Kasi Dieu a choisi les choses folles nzambe aponi biloko oyo ezanga ntina du monde ya mokili pour confondre les sages. po atia bulu yeke na oyo etali ya bwanya. Dieu a choisi les choses faibles Nzambe aponi biloko elemba du monde ya mokili pour confondre les forts. po atia nkokoso na oyo etali ya makasi. Et Dieu a choisi les choses viles Nzambe aponi biloko ezanga ntina du monde ya mokili et celles qu'on méprise, oyo baoki bakinolaka, celles qui ne sont point pour réduire en néant, oyo ezalisami te po akomisa pamba, celles qui sont, oyo ezali afin que nulle chair ne glorifie devant Dieu. na ntina ete nsuni moko te amiku. Acclamons pour la lecture. Obeti maboko mpona mitangi. Nous commençons par la faiblesse de Dieu. Tobandi na na bolembu ya nzambe. Mais ça, c'est pas moi. Wana ezanga C'est que si on a trouvé la faiblesse en Dieu, soki tomonaka bolembu epai ya nzambe, c'est Paul qui dit. Paul moto azoloba. Donc Dieu est aussi faible. Eza bongo. C'est ça, non? Si on trouve la faiblesse dans quelqu'un, Soki bamoni
c'est que la personne est faible. Or, Paul a trouvé la faiblesse en Dieu. Et il appelle ça la faiblesse de Dieu. Donc, Dieu est aussi faible. D'ailleurs, il a même ajouté, avant d'arriver à la faiblesse, il dit la folie de Dieu. Mais quand quelqu'un a la folie, non, il est fou. C'est moi qui ai dit ça. Je n'ai pas inventé, c'est Paul qui dit. Mais il faut expliquer. En parlant de la folie de Dieu et de la faiblesse de Dieu, Paul ne le dit pas dans la doctrine, c'est-à-dire dans le langage doctrinal. C'est-à-dire, comme si dans la chair, Dieu est faible, ou il est folie, il est fou dans la chair. Il a la faiblesse dans la chair, ou il a la folie dans la chair. Non, ce n'est pas ça. Là, on parle dans la révélation. Maintenant, on va vous expliquer. L'apôtre Paul dit, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. N'est-ce pas? Il dit la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Pourquoi Paul parle de la folie de Dieu? Et quelle est cette folie de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'on dise ça, c'est la folie? C'est la folie de Dieu. Maintenant, je vous explique cette folie. Les hommes sont perdus. Tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu va juger bon de ne pas laisser les hommes dans leur égarement, de ne pas les abandonner dans leur péché. Mais il faut les sauver. Mais comment sauver les morts? Mais lui qui a voulu sauver l'humanité, mais il pouvait aussi descendre comme ça dans sa gloire pour venir nous sauver, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça. Et si Dieu avait agi ainsi, les problèmes n'avaient pas se poser. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? D'abord, Dieu vient dans la chair. Il vient dans la chair. Il est né au travers d'une femme qu'on a appelée Marie. Il a commencé à grandir. Il a pris un corps, une chair semblable au nôtre. On l'a appelé Jésus-Christ. Et la finalité, on va l'arrêter. On l'a crucifié. Et il est mort. Et on va nous dire, c'est par cette mort-là que nous sommes sauvés. C'est ce que Paul appelle la folie de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà cette folie. Par la prédication de la croix. Ça c'est la folie. Que le monde, avec sa sagesse, ne comprendra jamais. Dieu est sous la terre, mourir sous la croix et sauver l'humanité. Ça c'est une folie. Ça ne peut pas se faire. Mais l'apôtre Paul dit, cette folie de Dieu est plus sage que les hommes. Acclamons le Seigneur. Donc, c'était pour Dieu un moyen de confondre les sages. Pour leur montrer que ma folie est plus sage que votre soi-disant sagesse. Maintenant, il continue. Il dit, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Maintenant, il descend. La faiblesse de Dieu. Comment Dieu est devenu faible? Parce que Dieu, dans sa divinité, il était fort. Il était puissant. Mais vous pensez que Dieu dans sa divinité, dans sa puissance, s'il était descendu dans sa gloire, avec l'éclat, la gloire qu'il a, sa majesté qu'il a, là où il est dans son trône, et
les Romains, même les Juifs pouvaient mettre la main sur lui. Ils pouvaient mettre la main sur lui. D'ailleurs, quand les soldats étaient venus, il a posé la question, qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus de Nazareth. Il leur a dit, c'est moi. Est-ce qu'à cet instant-là, ils avaient mis la main sur lui? Il dit qu'ils étaient tous tombés. Pourquoi? Parce qu'à cet instant-là, il avait encore sa gloire, sa divinité. Il ne s'était pas encore dépouillé de sa divinité. Maintenant, pour leur permettre de mettre la main sur lui, il devait d'abord se dépouiller. Qu'il devienne faible. Et à ce moment-là, on peut mettre la main sur lui. C'est comme ça, il leur a dit, je vous ai dit que c'est moi. Arrêtez-moi. C'est-à-dire, c'est lui-même. Il s'est fait faible pour leur permettre de mettre la main sur lui. C'est ce que Paul appelle la faiblesse de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Dans sa gloire. On n'allait pas l'arrêter. Et personne aussi ne serait sauvé. Il devait d'abord quitter se dépouiller de cette gloire et se laisser entre les mains des Romains, des Juifs. La deuxième hypothèse pour expliquer la faiblesse de Dieu, Paul dit, considérez frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages sur la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. N'est-ce pas? Il dit, considérez, vous, parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair. C'est-à-dire, nous pouvons considérer ça comme des gens qui ont beaucoup étudié. Allez, c'est pas, je peux vous envoyer dans toutes les églises de saints au monde. Allez, vérifier. Allez compter le nombre de docteurs. Ceux qui ont des diplômes en doctorat. Ceux qui ont des doctorats. Allez compter. Vous allez les trouver. Mais vous allez les compter à l'aide de avec les bouts de dos. N'est-ce pas? Et ce que j'ai dit, c'est la vérité. Les professeurs d'université. Allez dans toutes les églises des saints dans le monde. S'ils existent, vous allez les compter. N'est-ce pas? Il dit considérer parmi vous qui avez été appelés. Il n'y a pas beaucoup de sages sur la chair. Il n'y a pas beaucoup de puissants selon la chair. Les puissants, ce sont les gens qui occupent de hautes fonctions. Maintenant, allez dans toutes les ensembles des saints. Si vous allez trouver de frères et sœurs occupant de grandes fonctions dans le monde, soit ce sont des ministres dans ce monde, soit ce sont des présidents de la République dans ce monde, soit ce sont des gouverneurs dans ce monde, soit ce sont des généraux dans ce monde, soit ce sont des colonels dans ce monde. Allez vérifier s'ils existent. Vous allez les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est combien? Vous allez les compter. Il ajoute, il n'y a pas beaucoup de nobles. Les nobles, ce sont des riches. Allez compter dans les assemblées de ça. En commençant d'abord, tout ce que je vous dis, vous commencez d'abord par ici. Avant même d'aller ailleurs, comptez ici. Combien de sages, combien de puissants, combien de nobles. Mais ici d'abord, il y en a combien? Et si vous quittez ici, allez dans toutes les assemblées des saints. Comptez les hommes riches. Même si on va les trouver, nous allons les compter. C'est ça la faiblesse de Dieu. Vous comprenez? Il n'a pas voulu choisir les sages
le puissant et les nobles. Mais si vous allez dans l'église catholique, n'est-ce pas? Vous allez trouver là-bas des professeurs d'université. Vous allez trouver là-bas des présidents de la République, des ministres, des gouverneurs, des généraux, des colonels, des magistrats qui sont hautement placés. Et dans les autres églises où il n'y a pas l'évangile, qui ne sont pas les églises spéciales, là-bas vous allez trouver ces gens-là. C'est pas ça la vérité. C'est pas ça la vérité. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est ça la faiblesse de Dieu. Mais Dieu a choisi des choses folles et du bon pour confondre les sages. Il a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Jésus lui-même Jésus-Christ. Dieu. Il est Dieu. Le jour de sa naissance, il est allé naître où? Dans une crèche. Dans une bergerie. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des grands bâtiments, des grandes maisons, des grands hôpitaux? Vous comprenez, frère? Là où lui-même est allé naître, c'est un endroit fou. Il va choisir, lui-même va choisir Pierre. Qui était Pierre? Compté parmi les hommes du peuple sans instruction. Pierre. Compté parmi les hommes sans instruction. Lui-même Jésus. Il posait des questions au docteur. Et on pose la question, mais d'où vient cette sagesse? Lui qui n'a point étudié. Lui-même Jésus. Il n'a point étudié. Le Pierre n'a pas roba. Qui était Pierre? Un péché. Un péché. Que Jésus va appeler, dit, toi, viens. Je ferai de toi pécheur d'homme. Un péché. Acclamons le Seigneur. Voilà la faiblesse de Dieu. Il ne choisit pas les forts, les puissants, les nobles. Mais il jette ses regards aux choses folles du monde. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. Et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en ayant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Voilà pourquoi Pierre, le péché, c'est lui qui va s'élever le jour de la Pentecôte. Devant une grande multitude, il leur a prêché la parole. Mais lui qui n'a pas étudié. C'est pourquoi Dieu, dans sa faiblesse, quand il appelle, quand il choisit, il ne tient pas compte des considérations scolaires de quelqu'un. Il n'est pas là. Et quand il veut agir dans la vie de quelqu'un, il ne tient même pas compte de sa situation. Donc, même quelqu'un qui vient du néant, Dieu peut le prendre et il l'élève. Il les fait asseoir avec les grands. Pourquoi? C'est pour confondre les hommes. De manière que vous allez vous retrouver dans
sous la table des grands, okutama na mesa ya bato ya des hommes forts de ce monde, bato ya makasi ya mokili et oyo quelqu'un qui vient du néant, moto awuti na quelqu'un qu'on ye peut mépriser, pamba awuti kaka na pamba kaka dont la famille n'a même pas de renommée. po wapi libota eyebana te Vous comprenez, frère? oyoki ndeko na ngai Une famille qui n'a pas de renommée. libota Et Dieu te eyebana te prend dans cette famille-là. nzambe azwi na libota Il wana t'appelle et abengi il t'élève pour te faire asseoir avec les grands. po afandisa wana bato ya Et minene tu vas même te retrouver dans un endroit, okende toi, okutana esika moko pécheur d'homme, yo wapi toi qui n'as moyiba point étudié, tu n'as même pas un diplôme de doctorat. yo wapi otanga te oza na diplôme ya doctorat te Mais dans des situations, tu vas te retrouver devant des professeurs d'université qui ont des doctorats. kasi na bamakambo moko bokutani na balakisi ya université Et tu les enseignes la parole. ozotia mabolimo À quel moment le voilà la faiblesse de Dieu. kotala molemo ya nzambe C'est ce que Paul a appelé faiblesse de Dieu. yango wana paul abengi yango molemo ya Alors nous continuons. tozokoma Nous parlons de la faiblesse du cœur. tozolobela oyo etali molemo ya motema Ça, nous allons en parler selon la doctrine, dans les langages doctrinales et par connaissance. tokolobela yango na bonzoto mpe na nzela ya boyebi Pour gagner le temps, je donne les versets, vous lisez vous-même. On va pas lire. mpona Ézéchiel 16, verset 30. ezekiel mokambo na yango ya zomi na motoba molongo na yango ya ntukumisana Ézéchiel 16, verset 30. C'est là où Dieu dit eza wana nzambe alobi à Israël, na israel il dit, quelle faiblesse de cœur tu as eu, bolemu nini ya nzoto oyo ozwi dit le Seigneur l'Éternel, eloba yawe en faisant toutes ces choses na kosalaka maye nyonso qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée. oyo ezali mosala ya molakisi moko ya mwasi ndumba N'est-ce pas? Dieu parle à Israël, nzambe azolobela na qui est israel un peuple, oyo azali une libota femme, une épouse. mwasi Et Dieu trouve en elle nzambe amoni epai ya mwasi une wana faiblesse de cœur. bolembo moko eli kolingwela bino ndenge nini motema ekozala na bolembo Si vous remontez un peu plus haut, et si aussi vous descendez en bas, soki omati mwa makasi vous allez maintenant comprendre pourquoi Dieu a qualifié Israël de faiblesse de cœur. mpona nini nzambe alobeli israele ete aza na bolembo ya motema Il dit ceci à Israël. abi bolela israele Tu as bâti des maisons de prostitution. abi yo otongi bandako ya bondumba Tu as fait des hauts lieux. osali na bitumbelo Tu n'as pas même réclamé un salaire. osengi ata lifuta moko te Vous comprenez? oyoki Israël est israele devenu un peuple prostitué. akomi mwasi ndumba Et il s'est livré à plusieurs amants. abanda komikaba na bamakambo ebele Maintenant, j'ai dit que je vais parler selon la doctrine. Je vais aussi parler selon la révélation. nakolobela yango na moboko Selon la nakolobela connaissance aussi. Donc, boyebi je rassemble tout ça. nakofokolisekele nasangisa yango nyonso liboke Israël, israel en tant que femme, lokola mwasi épouse de Dieu, mwasi elle ya avait un mari. azalaka mpe na Qui était son mari? C'était Dieu lui-même. mobali na ye ezalaka nani ezalaka nzambe Or, Dieu avait dit wana nzambe alobaka que un peuple libota ne doit pas avoir d'autres dieux devant la face. akoki kozala na banzambe mosusu te liboso na ye Israël israel est allé servir d'autres dieux. akei kosalela banzambe C'est ce mosusu que Dieu appelle les amants. yango wana nzambe abengi banzambe wana bamakambo Les amants. bamakambo Comme les prostituées dans la chair font. lokola basi ndumba na mosusu basala Elle a plusieurs amants. C'est ce qu'Israël a eu plusieurs dieux. israel azwaki Par banzambe ebele conséquent, il a commencé à construire des maisons de prostitution, abandi kotonga bandako ya des bondumba hauts lieux, babitumbelo des endroits pour adorer ces dieux-là. babisika mpona Et Dieu dit ce qui est encore grave. nzambe alobi po eza suso Israël n'a pas réclamé un salaire. israel asengi ata lifuta moko te Parce que po ete lorsque quelqu'un se livre à la prostitution, ntango moto azomitika na kindumba il doit réclamer un salaire. esengeli asenga mafuta ye N'est-ce pas? Ça, c'est la nature qui nous wana enseigne. mokili nde teyaka biso Une femme prostituée, mwasi ndumba il fait sa prostitution, asalaka c'est pour kindumba na ye réclamer un salaire. eza mpo asenga Alors, lifuta na ye tes amants
ne te paye pas un salaire, donc il ne faut pas le faire. La prostitution dans la chair, dans la doctrine comme ça, c'est un péché, ne le faites pas. Mais dans la révélation, c'est ce que Tamar a fait. N'est-ce pas? Tamar l'a fait. Qu'est-ce que Tamar a fait? Judas lui avait dit, reste encore chez toi, veuve, alors je garde mon dernier enfant pour toi. Quand il deviendra grand, tu vas te marier avec lui. Or, Judas n'avait pas l'intention de donner à Tamar son fils. Alors, Tamar a compris que mon beau-père veut se jouer de moi. Il veut que je reste veuve dans la maison de mon père. Alors, Tamar s'est dépouillé de ses vêtements de veuve. Elle a porté les vêtements d'une prostituée. Et elle va se retrouver dans un chemin. Et elle s'assoit. Je dois passer par là. En jetant le regard, Judas a vu une femme prostituée. Mais il ne savait pas que c'était Tamar. Il l'a approché. Judas va lui dire, je vais coucher avec toi. Tamar dit, il n'y a pas un problème. Moi je suis une femme prostituée. Comme une bonne femme prostituée, Tamar va lui demander un salaire. Toi, tu as dit que tu vas coucher avec moi. Qu'est-ce que toi tu vas me donner? Il dit, je te paierai le troupeau. Il avait donné les troupeaux. Mais il ne lui avait pas donné. Il lui a fait la promesse. C'est une promesse. Mais quand quelqu'un promet, il peut aussi ne pas le réaliser. Donc cet homme risquerait de coucher avec moi et il s'en va. Et moi je vais rester comme ça, sans un salaire, parce qu'il a fait seulement la promesse. Alors Tamar va exiger un gage. Il dit, dans ce cas-là, donne-moi un gage. Mais qu'est-ce que je vais te donner comme gage? Donne-moi ton bâton. Donne-moi ton cachet. Donne-moi tes cordons. Alors, Judas lui a tout donné. Parce que Tamar va attendre la promesse qu'on lui a faite. Or, aujourd'hui, la véritable Tamar, c'est l'église. C'est toi et moi. Judas, c'est Jésus-Christ qui est venu nous chercher pour avoir des relations avec nous. N'est-ce pas? Mais nous lui avons dit, toi Jésus, tu as besoin de nous. Oui, nous sommes d'accord. Tu veux avoir des relations avec nous. Nous sommes d'accord. Mais comme l'église est une prostituée qui se respecte, nous lui avons dit, qu'est-ce que toi Jésus tu vas nous donner? Jésus nous a promis le troupeau. Oh, l'écriture nous dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Jésus nous a promis la vie éternelle. C'est une promesse. Est-ce qu'il nous a donné ça? Pas encore. Nous l'aurons à ce jour-là. Non seulement à nous, mais à tout qu'il nous donne un gage. Qui doit nous rassurer, nous garantir. Et comme il est parti, il reviendra. Et depuis revenir. Voilà Tamar, une femme sage, une prostituée sage. Donne-moi les gages. Les sceaux. Dans l'esprit que Jésus nous a donné, n'est-ce pas? C'est Paul qui dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. C'est ce que Jésus nous a laissé. Il ne s'arrête pas là-bas. Il dit, prends encore, donne ton bâton. Et c'est ta... Oh, le bâton aujourd'hui, c'est la
parole de Dieu qui est notre appui. Acclamons le Seigneur. Elle s'arrête pas de nous. Tes cordons. Il donne encore. Or, les cordons représentent la justification par la foi. Acclamons le Seigneur. Voilà les grâces. Tamar a réclamé un salaire à cause de sa prostitution. Mais Israël va se prostituer sans réclamer un salaire. C'est ce que Dieu reproche à Israël. Il dit, mais ça c'est quel peuple? Et Israël a reçu des étrangers à la place de son mari. Parce que le mari c'est Dieu. Au lieu de rester avec son mari qui est Dieu, non, lui va recevoir des étrangers. C'est Dieu des étrangers. C'est ce que Dieu a reproché à Israël. Il dit à toutes les prostituées on paye un salaire. Mais toi, Israël, tu as fait des dons à tous les emprisonnés. Au lieu qu'Israël puisse recevoir un salaire de la part de ses amants, comme Tamar l'avait fait, il a obtenu un salaire de la part de son amant qui était Juda. Mais Israël, au contraire, a fait des dons. Tu les as gagnés par des présents. Tu as été le contraire des autres prostituées. Parce qu'on ne te cherchait pas. Une femme qu'on ne cherchait pas. Mais elle a cherché des amants. Or nous l'église, nous n'avons pas cherché. Est-ce que Tamar avait cherché Juda? Non. C'est Juda qui l'a cherché. N'est-ce pas? Et Paul dit à Romains, à ceux qui ne me cherchaient pas. Mais c'est nous, à travers le Seigneur. Nous n'avons pas cherché Dieu. Et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir, non, toi tu donnes les salaires au lieu de recevoir un salaire. Tu as été le contraire. C'est ce que tu appelles la faiblesse des cœurs. Un cœur faible. Vous comprenez? Il y a des caractères, il y a même des scènes comme ça. Des scènes faibles. Faibles de cœur. Comment toi tu es une seul? Un frère vient te demander mariage. Alors ces frères-là qui viennent te demander mariage, tu dois commencer à les assurer. Et toi aussi, tu commences à faire sortir de l'argent pour payer les études du frère. C'est une faiblesse de cœur. C'est anormal. Et quand il t'appelle, toi tu commences à trembler pour aller lui donner. C'est une faiblesse de cœur. Une sœur, le frère se demande un mariage. Et un outil dans ma maison. Et toi, tous les jours, tu prépares, tu envoies la nourriture là-bas. C'est une faiblesse de cœur. C'est anormal. Tu dois commencer à m'habiller. Tu fais tout pour lui, ce frère. Tu es une sœur faible de cœur. Ça c'est quelle faiblesse de cœur? Une sœur doit être dure. Il faut un cœur solide. Moi, la sœur, et toi qui es venu chercher à demander la vie, et tu vas me demander, ce n'est pas ma responsabilité. Il ne faut pas se jouer des scènes. Et tu vas me demander de commencer, je ne peux pas pour toi. Mais toi tu es venu me demander à mariage, je ne le ferai pas. Amen. Si tu le fais, tu es une seule faible de cœur. Au lieu que l'homme te donne, et c'est toi qui donnes à l'homme. Ça ne se fait pas. Frère, la responsabilité ne revient pas. Si maintenant, dans les fiançailles, c'est comme ça que les frères se comportent.
Quand vous serez là-bas, ma soeur, mon frère, tu vas souffrir. Lui, le fait, il sera dans la maison du matin au soir. Peut-être un jour à la dame. Et c'est toi qui vas commencer à souffrir. Toi, tu sors le matin, tu tournes le soir, et lui, il est là à la maison. Tu vas me dire. Et lui, il est là, il prend le poids, toi, tu m'écris. Cessez les serres, arrêtez ces histoires. Quelle faiblesse de cœur, quelle faiblesse de cœur. Parce que le parole du frère, c'est une parole de l'évangile. Et toi, tu crois tout. Sans analyser. Non. N'agis pas comme Israël, qui avait la faiblesse du cœur. C'est ce que Dieu lui a reproché. Acclamons le Seigneur. Amen. L'Écriture parle aussi de la faiblesse d'esprit. La faiblesse d'esprit. On va en parler par la doctrine et aussi par la connaissance. Timothée, chapitre 3, verset 6, on ne va pas lire. Vous écrivez, vous allez lire. L'Écriture dit est borné. Chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Donc, lorsqu'on a la faiblesse d'esprit, c'est ce qu'on dit. La personne a un esprit faible. Un esprit faible. C'est-à-dire quelqu'un que l'on peut tromper facilement. L'esprit faible. Et la plupart des cas, ce sont des sœurs dans les églises qui sont chargées, bornées, remplies de toute espèce de passion. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient dans sa vie, même qu'il soit même un prédicateur, il veut lui tromper et lui aussi accepte. Un pasteur qui vous dit, voilà, le Saint-Esprit va descendre dans l'église. Par voie de conséquence, toutes les femmes doivent venir à l'église sans sous-vêtements. Vous aussi, vous venez à l'église sans sous-vêtements. Parce que le Saint-Esprit va descendre. Esprit faible. Faible esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a des problèmes avec les soutiens et les sous-vêtements des gens? Est-ce que pour que le Saint-Esprit agisse, est-ce qu'il a un problème avec les sous-vêtements des gens? Oh non, il m'a dit pour que je sois guéri de cette maladie. Alors lui, en tant que prédicateur, ministre de Dieu, il doit coucher sur moi. Toi aussi tu acceptes. Et cet aventurier couche sur toi. Il couche sur toi. Il couche sur toi. Vous avez compris? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Il couche sur toi. Il couche encore sur toi. Et puis tu vas commencer à dire il m'a violé. Il m'a violé. Mais c'est la faiblesse d'esprit. Toi tu penses que si toi seul tu es malade, pour que tu sois guéri de ta maladie, il faut que le pasteur s'étale sur toi. Ce n'est pas ça. L'Écriture nous dit tout simplement que la prière fervente du juste a une grande efficacité. S'il est vraiment serviteur de Dieu, homme de Dieu, frère, c'est un bon frère, un vrai frère. Il a tellement à Dieu de prière. Il ne faut pas être faible d'esprit. Et voyez que la personne vous haït. Parce que tu es faible d'esprit. Il te trompe et il t'haït. Tu tombes dans son piège. Il ne faut pas tomber dans les pièges des gens. Quelqu'un qui vient. Oh non. Frère,
Toi, tu as acheté ton véhicule, tu as acheté ta moto, tu as acheté ton lit, tu as acheté quelque chose dans ton salon, des chaises pour ta maison. Alors le pasteur vient. Il te dit, oh non, ma soeur, Dieu m'a dit que ton véhicule, tes chaises, ta moto est remplie des esprits mauvais. Alors il faut me les donner. Parce que moi je vais prier. Mais chez toi à la maison, ça va causer des problèmes. Les salons, tu lui donnes. Tu prends les véhicules, tu lui donnes. Tu prends tout ce que toi tu as, tu lui donnes. Mais un jour, tu vas aller retrouver ton salon là-bas, au lieu de te le vendre. Il l'a vendu. Mais est-ce qu'on vous a dit que si quelque chose est possédé, il faut qu'on te le donne? Non. Et dit l'Écriture, vous chasserez les démons. C'est ça, non? Est-ce que l'Écriture a dit que non? Si quelque chose est possédé, il faut qu'on te la donne. Non. Chasse les démons, c'est tout. Et ça reste mon bien. Acclamons le Seigneur. Amen. Il faut faire attention, il ne faut pas être faible d'esprit. L'Écriture parle aussi de la faiblesse de la chair. Là nous sommes dans Romains 6 verset 19. Vous écrivez, j'en parle par doctrine. La faiblesse de la chair. C'est-à-dire lorsque la chair est faible, lorsque vous avez la faiblesse dans la chair, c'est que la chair est faible. Voilà. Paul dit dans Romains 6 verset 19 que je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. C'est que la chair a aussi la faiblesse, peut avoir la faiblesse, ou a aussi la faiblesse. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas s'appuyer du côté de la chair à cause de sa faiblesse. Il doit s'appuyer du côté de l'esprit, parce que l'esprit n'est pas faible. Acclamons le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander à cause de notre faiblesse. Et c'est l'esprit qui va nous aider. Voilà pourquoi il faut éviter la faiblesse. Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 26 verset 41, Yesu alobi na bayekoli na Matayo mukapona yango ya ntukumi na motoba molongo na yango ya ntukumi na moko veillez et priez bola mukabe bondela afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Natinete boko yete na kati ya masinginya. L'esprit est bien disposé, molimo etiami malamu mais la chair kasi nsuni est faible. ezana bulembo. La chair nsuni est faible. ezana bulembo. Voilà pourquoi la chair nsuni n'aime pas la prière. elingaka losambo. La chair nsuni n'aime pas écouter la parole. alingaka te ko La chair nsuni n'aime pas accomplir les vertus. alingaka te ko kisha Mais posa l'esprit mulimo est bien disposé. etiami wana malamu. Je dois aller prier, je dois écouter la parole, je dois accomplir le vertu du Seigneur. L'esprit est bien disposé, mais la chair a sa faiblesse. Voilà pourquoi tu peux te réveiller le matin pour venir au culte. La chair te dit dors encore. Tu vois, ça c'est la faiblesse de la chair. Il dit, dors, elle dit dors encore. L'air est encore. L'air est encore. Mais l'esprit te dit va. Va. Il faut écouter l'esprit. N'écoute pas la chair. À cause de sa faiblesse. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. La chair dit non, ne va pas écouter l'enseignement, ne va pas écouter la prédication. Mais l'esprit dit non, on va écouter. Parce que ta vie en dépend. Mais quand toi tu dis non, aujourd'hui je n'irai pas. Je n'irai pas. C'est ce qui est mauvais.
Donc il ne faut pas t'appuyer du côté de la chair, parce que la chair a sa faiblesse. Vous trouverez dans la chair la lourdeur, la pesanteur, la paresse. Tout ça c'est parce qu'elle veut vous empêcher à bien servir votre Dieu. Mais vous devez vous appuyer du côté de l'esprit. Parce que lui, il est toujours disposé. Mais la chair a des faiblesses. La chair a des raisons. Beaucoup de raisons. La chair a beaucoup de raisons. Beaucoup de justifications. Frérot, pourquoi ce jour-ci tu ne te vois pas au culte? Tu fais une année, on ne te voit pas. Oh frère, je suis là. Ah, frère, tu es là. Mais une année. Frère, vous pensez que vous qui partez là-bas, pour écouter la parole, vous allez participer au culte, vous êtes mieux que nous. Nous qui sommes restés à la maison. Même si je suis resté à la maison, frère, je suis dans une bonne relation avec mon Dieu. Vous voyez ces raisons-là. Ça démontre sa faiblesse. Un frère, une soeur, ne peut pas rester à la maison pendant toute une année. Non. Parce que son cœur ne sera jamais à l'aise. S'il ne sert pas Dieu, son cœur lui fera mal. Son cœur ne sera pas à l'aise. Mais toi tu restes à la maison une année et tu commences à dire, ne pensez pas que vous qui allez là-bas, vous nous dépassez. Non, moi qui est resté, je vous dépasse. C'est faux. C'est la faiblesse de la chair qui te pousse à dire des histoires pareilles. C'est la faiblesse. Vous allez trouver un frère ou une sœur dans une mauvaise posture, dans une mauvaise situation, et quand vous faites des remarques, les frères commencent à justifier. Mais vous aussi c'est trop. Tous ces péchés. Quel est ce péché? C'est la faiblesse de la chair qui veut parler. La chair étant faible, t'amène à dire n'importe quoi. Qui te dit qu'une soeur et un frère peuvent rester plantés dans un coin de rue moins fréquenté ou dans un coin de rue sombre. Même si c'est pendant la journée. Même dans les heures tardives. Ça peut passer frère. Et quand on se reproche, oh non, pour vous, tous ces péchés. Mais ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Pourquoi rester dans un coin de rue moins fréquenté, dans un coin de rue sombre, vous restez planté là-bas, vous dé. Et qu'est-ce que vous faites là, vous dé? Vous méditez la parole. Vous lisez les saints. C'est la faiblesse de la chair qui veut parler, frère. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. L'esprit est bien disposé. Il ne peut jamais t'amener dans de tels endroits. Jamais, frère. Mais quand tu le fais, tu commences à avancer des raisons. Ce n'est pas une bonne chose. L'Écriture aussi parle de la faiblesse des yeux. Là, nous allons en parler dans la révélation. C'est que les yeux, si les yeux ont une faiblesse, les yeux deviennent faibles. Cela signifie quoi? Je donne d'abord un exemple dans la chair comme ça. Vous savez, au fur et à mesure que vous grandissez, au fur et à mesure que vous grandissez, les yeux diminuent aussi ses efficacités en matière de perception. Et vous allez commencer à avoir des difficultés à voir. C'est ce qu'on appelle la faiblesse des yeux. Donc la vision commence à diminuer. Sa perception.
Alors, dans la chair, ça ne pose aucun problème. Ce qui nous intéresse, c'est dans la révélation. La faiblesse des yeux. Vous allez lire Genèse 27, verset 1. Vous allez lire. Je parle. Isaac devenait vieux. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Isaac est devenu vieux. Quand il était jeune, il voyait très clairement. Mais quand il devient vieux, il ne pouvait plus voir. Voilà la faiblesse de Dieu. Les yeux sont devenus faibles. Mais on parle de qui? D'Isaac. Qui est Isaac? C'est Dieu lui-même. Dieu, quand il était encore jeune, il voyait clairement. Il distinguait son père. N'est-ce pas? Or, dans le temps de la loi, Dieu était encore jeune. Et comme il était jeune, il savait distinguer Jacob et Ésaü. Acclamons le Seigneur. Amen. Quand Dieu était encore jeune, dans la loi, Dieu était encore jeune. Il pouvait voir distinguer ses deux enfants. C'est-à-dire deux peuples, deux nations. Ésaü, Israël dans la chair. Voilà les deux nations. Quand tu étais encore jeune dans la loi, il voyait clairement. Voilà pourquoi il a dit à Israël, vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple. Vous n'allez pas avoir des relations avec les autres nations, les étrangers. C'est comme ça qu'il nous a appelés des étrangers. Ésaü, Israël dans la chair, étant son premier né, et toi de naissance, lui appartient. Nous, Jacob, ne nous appartient pas aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Isaac est devenu vieux, or la vieillesse, c'est le temps de la grâce. C'est le temps où nous sommes. Dans ce temps de la grâce, ses yeux se sont affaiblis. Tu ne peux plus voir différemment. Il ne peut plus parvenir à distinguer Isaac et Ésaü. Il ne saura pas dire ça c'est Isaac, et ça c'est plutôt Ésaü, ça c'est plutôt Jacob, parce que lui ne voit plus. Ses yeux se sont affaiblis. Voilà pourquoi dans ces temps où nous sommes, comme les yeux se sont déjà affaiblis, alors Dieu va appeler Ésaü. Jacob appelle Ésaü. Il dit, le moment de ma mort s'est approché. Bientôt je vais partir. Mais toi tu es l'aîné. Le nom de Nest t'appartient. Je dois te bénir. Mais pour te bénir, va me chercher du gibier. Et je te bénirai. La maman était là-bas. Elle a tout entendu. Or notre maman c'est Jésus-Christ. Jésus a tout entendu le secret. Et comme la maman aimait Jacob, n'est-ce pas? Jésus aime l'église que nous sommes. Il appelle Jacob. Il dit oh, la bénédiction est arrivée. La bénédiction c'est la vie éternelle. Ton père veut bénir. Il veut donner la vie éternelle. Et il a dit à Isaac, à Ésaü, d'aller lui apporter un gibier. C'est quoi lui est parti. Pendant que lui est allé dans les champs, c'est que dans les temps où nous sommes, Ésaü, qui est Israël, ils sont dans les champs. L'aveuglement, dans l'enrichissement, dans l'incrédulité.
La maman va dire à Jacob, Maman le village. toi, Yo. va, Obi to kisate comme kai. tu es berger, Lokolo yo na moko le tu baba. as un troupeau, amène lui vers moi. Moi ta mama moko na mimi la Moi-même, je vais te préparer ton père. kai. Va donner à ton père. Jacob dit, non, 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 non. Nakaba bite. Si je pars, Soki na kei. mon père saura. Tata ko ezanga Jacob. Il dit, mais ton père ne voit pas. Il dit, non, même s'il ne voit pas. Tata oyo yo mona Mais il kate. peut me distinguer. Ata zo mona te kasi azana mako Parce que ko kesenisa mon mai. frère, Onde kona ka mobali. son corps est velu. Nzoto na ezaka na ba nkunze ebele. Moi, je demandais, ok. Ah, il prend la peau de l'animal, de la bête. Bazwika na nyama somaki wana. Bazwi poso na ye. Il habille Alatis. Jacob. Jacob. Oh, qui est cette bête qui avait été tuée? Qu'est-ce que tu veux? Amen. L'animal qui avait été tué. La peau, c'est la sanctification par la foi. Israël, sa peau est velue. C'est la justification par les œuvres de la loi. Mais nous, Jacob, notre peau n'était pas velue. On nous a revêtu la peau de l'animal. C'est la justification par la foi et non par les œuvres. Jacob arrive. Il arrive chez son père Isaac. Il ne voyait pas. Parce que dans les temps où nous sommes, Dieu ne voit pas. Il a déjà dit. Il dit, Père, je suis déjà de retour. Il dit, ah, à peine. Moi, j'étais envoyé. Tu es déjà revenu du champ. Il dit, oui, je suis. Je fais ce que tu m'as demandé. Son père ne voyait pas. Comme il ne voyait pas, il ne sait pas distinguer avec Israël dans la chair. Et les nations, et Israël, tout celui qui croit devient son enfant, il est sauvé par la foi. Et puis, bon, ça, il n'y a pas un problème. Approche. Non, il dit, mais quand il parle, la voix que moi j'entends, c'est la voix de Jacob. Ce n'est pas la voix. Mais il a raison. En écoutant la voix, ce n'est pas la voix d'Israël. C'est la voix de nous les nations. Il dit non, c'est moi Esaü. Jacob dit c'est moi Esaü. Il dit non. Alors si c'est toi Esaü, c'est moi, je vais te toucher. L'odeur de tes vêtements. Acclamons le Seigneur. Parce que Isaac, pour savoir que tu es son enfant, même s'il ne t'a pas distingué, parce qu'il ne voit plus, même si il a mis de côté ta voix, ça n'y a pas un problème. Mais le problème, tu dois t'approcher. Il doit te toucher. Jacob approche d'Isaac. Isaac met la main. Il touche. Il a senti le poids. Acclamons le Seigneur. Il a senti le poids. Il a été satisfait par la foi. Mais ce n'est pas tout. Les vêtements. Approche. Je vais sentir l'odeur des vêtements. Frère, Dieu connaît l'odeur de nos vêtements. L'odeur des vêtements. Quand je parle de vêtements, ce sont les œuvres que nous accomplissons. Amen. Je sais. En fait, la maman était tellement intelligente. Il a pris les vêtements d'Esaü. Il a fait porter à Jacob. Et Jacob porte les vêtements de ton frère. Frère, donc tel que nous sommes là, nous avons apporté les vêtements d'Esaü. Vêtements frère, Dieu va nous découvrir. Il va nous chasser. Mais on nous a fait porter les vêtements de notre frère Esaü.
Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a réservées à ses enfants pour qu'ils les pratiquent. Voilà pourquoi quand nous nous sommes approchés, il a touché le corps, il a trouvé que nous avons un corps velu. Il sent l'odeur du vêtement. Il a senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. N'est-ce pas? Les bonnes œuvres. Et il dit, ah, tu es vraiment Ésaü. Tu es vraiment Ésaü. Alors, les papas ont commencé à bénir. Les bénédictions qu'on donne au premier-né. Aussitôt papa terminé, Ésaü est arrivé. Frère, dans une précipitation. Il était déjà transpiré parce qu'il voulait la seule bénédiction que son père avait. C'est la seule. Il arrive, il dit, Père, me voici. Toi c'est qui? Oh, c'est moi, Ésaü. Non, Ésaü était ici. Je l'ai béni. Il dit, non, c'était pas moi. Moi, me voici. Mais qui alors était venu ici? Il avait un col velu. Son vêtement était un vêtement. Ah, maintenant, les Ésaü lui-même. Il dit, ah, c'est Jacob. C'est Jacob. Ah, c'est pourquoi on l'appelle Jacob. Vous savez ce que c'est Jacob mentait? Voilà pourquoi il m'avait arraché mon doigt d'aînesse. Parce que qu'est-ce que Jacob avait fait? Ésaü venait avec. Donne-moi à manger. Jacob dit non, je ne peux pas te donner de la nourriture, je ne peux pas manger comme ça. Toi tu as les doigts d'aînesse, moi je n'ai pas les doigts d'aînesse. Alors si tu acceptes de me vendre ton doigt d'aînesse, je te donne la nourriture. Ésaü n'avait pas, parce que Ésaü avait déjà vendu son dos de naissance à Jacob. Il avait déjà vendu, il n'était plus l'aîné. Il dit ok, bon, l'Écriture dit Ésaü a méprisé son dos de naissance à cause de la nourriture. Voilà la faiblesse des Dieu. C'est dans ces temps. Dieu, ses yeux sont devenus faibles, il ne voit plus. Voilà pourquoi il nous a choisis à la place d'Israël comme son peuple. Acclamons le Seigneur. Des mains. Notre côté de la faiblesse des mains. Là nous allons parler par révélation et connaissance. 2 Samuel chapitre 17, verset 1 à 10. Achitophel dit à Absalom, je poursuivrai David, c'est lui-même. Je les surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Peuvent avoir une faiblesse. Et les mains peuvent devenir faibles dans la chair comme ça. Tu n'arrives pas à tenir quelque chose. Tu n'as pas la force à transporter quelque chose. Tu n'as même pas la force de laver, de faire la lessive, la vaisselle. Parce que les mains se sont affaiblies. Nos mains, ça n'intéresse pas les seigneurs. Ce qui intéresse les seigneurs, c'est la faiblesse des mains en esprit. Voilà pourquoi Achitophel va dire que non. Il dit à Absalom, moi je vais poursuivre David. C'est lui-même, je vais les surprendre pendant qu'il est fatigué. Et ses mains se sont affaiblies. Il n'aura pas la force de combattre. Une arme pour aller se défendre. C'est pas lui, je vais l'arrêter. C'est que quand on parle des mains, ce sont nos vies. Lorsque ta vie est devenue faible spirituellement, tu n'auras pas la force de porter une arme pour aller à la guerre. Tu n'auras pas la force de combattre l'ennemi.
Et tu n'auras pas la force de vaincre. Et parfois les conséquences, l'ennemi aura la facilité de applaudissons pour le Seigneur. Notre faiblesse qu'on parle, c'est la faiblesse des pieds ou la faiblesse des jambes. Là nous sommes dans Proverbe 26, verset 7. Vous écrivez, vous allez lire. Comme les jambes du boiteux sont faibles. Voilà. Regardez, un boiteux qui a un défaut physique sur sa jambe, ou sur son pied, ou dans son pied. La conséquence de cette faiblesse, c'est que, en d'autres termes, il a une infirmité. Il a une infirmité. Et parfois les conséquences, ses pieds ou ses jambes sont faibles. Et regardez seulement comment sont les handicapés, les boiteux. Vous voyez comment c'est une bâche. Parfois les conséquences, parce que ses jambes ou ses pieds sont faibles. Lorsqu'il va commencer à marcher, il ne marchera pas droitement. Il ne marchera pas proprement. Il ne marchera pas correctement. Il va marcher en boiteux. Oh, quand on parle des pieds ou des jambes ici, ce ne sont pas les jambes dans la chair dont nous venons de parler. Parce que Dieu n'a pas un problème avec les jambes, les pieds physiques. Les pieds qui posent problème, dont Dieu fait cas. Ce sont nos vies. N'est-ce pas? Lorsque la faiblesse est dans ta vie, quand tu vas commencer à marcher, tu ne marcheras pas droitement. Tu ne marcheras pas correctement. Tu vas commencer à... Voilà pourquoi quand vous voyez un frère ou une soeur, ça marche dans les seigneurs. Il ne marche pas correctement. Il marche dans les choses de Dieu en déviant. C'est que ses jambes ou ses pieds sont faibles. Voilà pourquoi ses frères ne marchent pas correctement. Acclamons le Seigneur. Une autre faiblesse, c'est la faiblesse dans la récolte. Là où nous allons parler par doctrine et aussi par révélation. Nous lisons Deutéronome 28, verset 38. Vous allez lire. Verset 38. Dieu dit, tu transportes sur ton champ beaucoup de semences. Et tu feras une faible récolte. Même dans les semailles, lorsque nous semons, quand quelqu'un ne marche pas correctement devant Dieu, vous ne craignez pas Dieu, tu vas s'aimer. Il va transporter beaucoup de semences comme semer. Mais le jour de la récolte, tu feras une faible récolte. Je parle d'abord dans la chaîne comme ça. Vous savez, quand vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, vous ne craignez pas Dieu, des frères et des sœurs qui se plaignent. Au moins quand je travaille, que ce soit dans mon commerce, dans mon champ, c'est que je constate que je récolte moins. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Ma soeur, mon frère, je te conseille, examine très bien ta propre vie. Amen. Il se pourrait qu'il y a des choses que Dieu trouve dans ta vie qui ne lui permettent pas de mettre sa main pour que tu puisses récolter comme tu le veux. Acclamons le Seigneur. Amen. Maintenant, aussi spirituellement, quand vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, que Dieu fasse des choses dans ta vie, comme vous le voulez, mais il ne les fait pas comme tu le veux. Parce que ce que Dieu te donne,
Ce que Dieu te donne, ce que toi tu récoltes, ce sont des miettes. Moi, je travaille beaucoup. Je me donne beaucoup d'argent du Seigneur. Mais quand je demande à Dieu des choses, il y a beaucoup de choses que Dieu ne me donne pas. J'attends les mariages, ça ne vient pas. J'attends ceci, ça ne vient pas. J'attends ceci, ça ne vient pas. J'attends ceci, ça ne vient pas. Et ce que Dieu me donne, ce sont des petites choses. C'est une faible récolte. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que toi, tu ne crains pas le Seigneur. Tu ne respectes pas son enseignement. Et comme tu ne respectes pas son enseignement, Dieu est fidèle dans sa parole. Amen. Il respecte sa parole. Ma soeur, tu vas attendre des années, des années. Et tu seras là. Oh, comment on a commencé ensemble avec le frère Bernard. On a commencé ensemble avec le frère Patrick. Lui, il a évolué. Et moi, je n'évolue pas. Lui, Dieu l'a béni. Mais moi, Dieu ne me bénit pas. Lui, Dieu lui a donné le mariage. Mais moi, il ne m'a pas donné le mariage. Ma soeur, c'est simple. Tu ne respectes pas l'enseignement. Tu ne respectes pas la doctrine. Voilà pourquoi tu feras une faible récolte. Dieu est juste, frère. Tu peux me tromper. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Il te connaît en profondeur. Puisque vous ici. Vous savez, il y a des gens, quand ils viennent au quête comme ça, vous le voyez vraiment un bon frère. Une bonne sœur. Mais allez là où il se promène. Vous allez vous rendre compte que c'est un hypocrite. Amen. Un hypocrite. Elle fait des mauvaises choses en cachette. Et Dieu qui voit en secret. Ses yeux sont tellement purs pour voir les mal. Et quand il voit, il n'acceptera jamais de te faire des bonnes choses. Et tu seras là en train seulement de te plaindre. Acclamons le Seigneur. Une autre conception de la faiblesse, c'est le manque de force. Voilà, nous allons en parler dans la révélation. Aussi dans la doctrine. Nous commençons d'abord par la révélation. Le manque de force. Dans la chair comme ça. Quand quelqu'un n'a pas de force, il est faible. Et même s'il y a un combat dans la chair, il sera battu parce qu'il n'a pas la force. Mais dans la chair, ça ne nous intéresse pas tellement. Pourquoi? Parce que nous, les enfants de Dieu, il nous est interdit de nous battre dans la chair comme ça. C'est interdit. Et vous me suivez? Est-ce que vous m'avez suivi? Dans la doctrine comme ça, il est interdit à un frère, à une soeur de se battre. Même avec les païens, ne vous battez pas. Oh, mais comment prophète, si vous dites ça? Maintenant, les païens peuvent venir, ils me donnent un coup de gifle. Mais qu'est-ce que moi je vais faire? L'écriture est claire. Ne rendez point les mal par les mal. Ok? Vous m'avez suivi? Même s'il est venu vous a donné un coup de gifle, comportez-vous comme Jésus-Christ lui-même. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien parlé. Les gens lui ont dit, tu ne dis rien. Mais qu'est-ce qu'il allait dire? N'est-ce pas? C'est ça. Le jour où tu arriveras comme ça, dis que je suis vraiment un bon frère. Une véritable sœur. Mais tant que tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, tu es encore loin. Un frère ou une sœur va faire sortir des propos discourtois, des propos blessants. Ça te touche, ça blesse. Mais tu l'ennuies, tu les supportes. Tu ne fais aucune réaction dans le mal contre le frère ou la soeur. Si tu arrives là-bas, Dieu me connaît.
Ça crée des chocs dans ton cœur. Et ça te réveille. Et la moussio. Tu dis, ah bon, Et ton beau qui suit. toi tu veux te jouer de moi. Toi, tu ne connais pas. C'est pas aussi que moi aussi je parle. Je vais te montrer. Tu n'es pas encore arrivé à ce stade-là. Tu es encore loin. Acclamons le Seigneur. Amen. Dans Nombre 13, 18, tu dis, na mutuya mukapona yango ya zomi na misatu molongo na yango ya zomi na mwambelo babi vous verrez le pays, bokomona mboka ce qu'il est ndenge ezali et le peuple qui l'habite, pe libota efandi kuna s'il est fort soki baza makasi ou faible. to baza bolembo Les deux espions qu'on avait envoyés, banongi mibale batindaki on leur a dit ici bango non. On a envoyé les espions, il y en avait beaucoup. batindi banongi bazalaki ebele On dit, vous allez espionner les pays, abi bokononga allez mboka voir, bokende kotala regardez les pays, botala mboka les habitants qui habitent. bao bafandaka kuna Vous vérifiez bokotala s'ils malamu sont forts soki baza ou makasi s'ils sont faibles. to baza na bato ya bolembo Voilà. La force d'un peuple, bokasi ya libota dans notre évangile, na sango malamu ce qui fait la force d'un peuple, esalaka makasi ya libota c'est Dieu lui-même. eza nzambe Parce que l'Écriture dit, l'Éternel est ma force. yawe aza makasi na Acclamons le Seigneur. Amen. C'est que notre force, makasi oyo c'est Dieu lui-même. eza nzambe C'est lui qui a Dieu. oyo aza na nzambe Il a la force et par conséquent il est fort. na mbano aza na C'est lui qui n'a pas Dieu. oyo aza na nzambe Il n'a pas la force. aza makasi Donc il a la faiblesse. aza na Et par bolembo voie de conséquent il est faible. na mbano aza moto ya bolembo Acclamons le Seigneur. abokopona Voilà nzambe pourquoi quelqu'un qui n'a pas Christ, moto azanga qui yesu n'a pas Jésus, azanga yesu il est faible. aza moto ya bolembo Parce qu'il n'a pas Dieu. Il n'a pas Jésus. aza na Et yesu quand l'ennemi viendra, ntango monguna akoya il les battra. aobeta ye Acclamons le Seigneur. amen Et dans Psaume 109, verset 24, on nous dit, na banzembo mokapona yango ya nkama moko na libwa molongo na yango ya nkumi bana mine en parler pas doctrine. tokoloba ngo na nzoto bo Dans Psaume 109, verset 24, il dit, mes genoux sont affaiblis par les gènes. mabolongo na ngai elembisami na nzela ya kokila Dans d'autres versions, on dit par les feux des gènes. na kokila Ou par les feux du gène. na nzela ya C'est-à-dire que lorsqu'un frère, une sœur, prie beaucoup, asambelaka mingi et aussi, quand vous priez, n'ayez pas seulement l'habitude de rester debout, ou de vous asseoir. Mais ayez aussi l'habitude, quand vous priez, de vous agenouiller. N'est-ce pas? C'est une bonne chose aussi. En dehors de s'asseoir, en dehors de s'élever. Mais ayez aussi l'habitude de vous agenouiller. Et vous vous agenouillez comme ça, vous priez en prenant même, pendant même plusieurs heures. C'est comme ça que le frère va dire que mes genoux sont affaiblis par les gènes. Le fait que j'ai pris beaucoup en position à genoux. Et regardez, quand vous, après avoir prié pendant longtemps, position à genoux. Et lorsque vous allez vous lever, vous allez sentir que les genoux se sont affaiblis. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, vous allez même remarquer les gens qui sont habitués à prier à genoux. Si vous observez leurs genoux ici, c'est noir. C'est noir. Parce qu'ils prient beaucoup à genoux. Apprenez à prier aussi comme ça. Acclamons le Seigneur. Amen. Job 4, verset 5. Là également nous allons en parler par doctrine. Il dit, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu affaiblis. Voilà. Là, les bien-aimés qui étaient venus exhorter Job. Ils disent ceci. Job, toi, quand les autres avaient des problèmes, toi Job,
Yo Job, dans leur faiblesse, na bulembu na bango. tu venais Bandai avec des paroles d'exhortation na maloba lilendi. pour les fortifier, Pour pour les encourager. Opesa bango makasi. Mais maintenant, Sikoyo, toi-même, Job, yo moko Job, tu rencontres des problèmes okutana na makambo. et tu faiblis. Olembi. Cela signifie quoi? Leo koloba. Vous savez, il y a beaucoup de frères ici, des sœurs. Eza bandeko ebela wa. Ouais, quand quelqu'un a des problèmes, Tangu toza na makambo. soit ce sont des épreuves, Nimekato. soit des situations qui lui sont arrivées. Do makambo ekomeli. Vous comprenez, frère? Oyokende. Toi, tu vas venir Yo avec koya. des paroles d'exhortation. Na maloba lilendi. Oh, frère Bernard, je t'exhorte. Toi-même, si tu as perdu ton enfant, prends courage. Zala makasi. C'est bien. Tu as exhorté les frères. Parce que le problème est arrivé chez les frères. Likambo ekomeli ndeko. N'est-ce pas? Yango te? N'est-ce pas? Yango net. Maintenant, un autre jour, Mukolo mususu pe. toi aussi, tu as perdu par exemple ton mari. Yo pe obungisi mobali na yo. Maintenant, on vient t'exhorter. Ba yepe kolendi Tu sa dis, yo. non, je ne veux même pas traiter vos exhortations. Alingi pe na ba La douleur, les douleurs que moi j'ai, on ne peut pas les compenser. Ah, on dit un jour, bon, mais toi aussi, Abi yo pe. tu nous affermissais, Obanda kolendi. tu nous exhortais. Maintenant, quand il s'agit de toi, Job, Ko tango ekomi ya yo tango. tu t'as fait. Olembi. Non? Vous voyez, il y a des gens comme ça. Quand lui il a des problèmes, il s'affaiblit. Alembi. Il devient faible. Et vous allez même voir ces jours-là, même au culte, vous n'allez même pas les voir. Na lo sambo mona ye. Non. Il y avait quelque chose qui m'avait émerveillé. Eza eloko moko esepelisa ngai. J'étais parti dans une assemblée. Nakendaka na lisanga moko boye. Une sœur m'avait étonné. Ndeko moko ya mwasi akamusaki ngai. C'était un dimanche comme ça. Ezalaki na Là, dimanche. cette sœur passe devant. Ndeko mwasi wana aleki liboso. Elle passe devant. Aleki Elle liboso. dit, j'ai un témoignage à rendre à Dieu. Abi naza litatoli ya kopesa. Il dit, je viens rendre à Dieu un témoignage Abi naza kopesa litatoli na que Nzambe. je n'avais pas d'enfant. Nazaka na bana. Je vous avais vu toute l'église. Namonaka J'ai bino posé mon problème, vous avez prié pour moi. Likambo na ngai mobondela Et mpona Dieu a ngai. eu pitié de moi. Nzambe ayokeli Il m'a ngai. donné un enfant. Apesi ngai mwana. Mais aujourd'hui, Lelo. j'étais passé ici, j'avais aussi témoigné. Nalekaka mpe Il na m'a tatola. donné un enfant. Mais aujourd'hui, je rentre. Lelo mpe nazoli. L'enfant que Dieu m'a donné Mwana oyo Nzambe apesaki ngai. n'est plus. Aza susi. C'est pourquoi je viens remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Ah, yango na ye kotonda Nzambe mpona oyo Vous Nzambe. savez que j'étais là, Obi nazalaki j'ai wana. regardé cette maman. Natali mama J'ai dit non, wana. non, 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 non. Voilà de telles personnes. Une femme forte dans la foi. Mwasi ya makasi na kondima. Malgré ce qui lui est arrivé, Atako oyo ekomeli ye. elle ne s'est pas affaiblie. Alembi te. Après l'enterrement, Ntango kaka basisi kokunda. elle vient rendre grâce à Dieu. Aye kotonda Nzambe. Mais il y a des gens comme ça. Eza bato On enterre. bakundi. Vous n'allez plus les voir. Omona Yesu. Il faut aller l'exhorter, mais après une année, pour qu'elle se ressaisisse. Et pourtant, quand les autres avaient des problèmes, elle ou lui, il était le premier à aller exhorter. Mais quand il s'agit de lui-même, il s'affaiblit. Alembi. Acclamons le Seigneur, c'est pas normal. Eza bien. On va lire 2 Samuel 3, verset 1. Je vais parler par révélation. Totangi Samuel Misat. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. Etumba yaki mulai na we etali ndako ya Saul na David. David devenait de plus en plus fort. David abanda koya ntango nyonso makasi. Et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Ah, ndako ya Saul ebanda akokende na kolemba. La guerre entre deux personnes, Saoul, donc la maison de Saoul, Na bato David et la maison de David. ndako ya Saul na ndako ya David. Voilà, nous avons deux maisons aujourd'hui. Twana bandako mibale. Saoul et sa maison, c'est Israël. Saul na ndako na Isaïe. David, qui est Jésus, et sa maison, c'est l'église que nous sommes. David lelo ezali église yo biso tozali. Mais entre les deux peuples, Israël et nous, l'église, il y a une guerre jusqu'à ce jour. Mais dans cette guerre, la maison de Saoul va en s'affaiblissant. C'est pourquoi Israël, même aujourd'hui, ils vont en s'affaiblissant. Parce qu'ils sont dans la faiblesse. Mais nous, l'église, la maison de David, nous avons repris des forces, nous devenons de plus en plus forts. Acclamons le Seigneur.
Nous allons encore parler par doctrine Romains 4, 19. Tolobi Romain mokapona yango ya minei mulongona yango ya zomi na libwa. On nous dit